Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de la série tuto. Donc je me suis avancée un petit peu pour vous montrer ce que ça va donner. On s'est préparé nos deux longs morceaux qui font 29,7 de long avec 1, 2, 3, 4 emplacements de 1,5 plus une bande de collage de 1 cm. Donc ça c'est sur les deux, avec les coupes en biseau qu'on a fait juste avant. Et puis nos deux morceaux qui font 21 de long. Et toujours pareil avec 4 emplacements de 1,5 cm plus une bande de collage de 1 cm. Donc ça c'est nos morceaux on va dire vierges. Moi je me suis occupée de décorer en étant à plat, c'est beaucoup plus simple. Donc ce que j'ai fait, on va le faire ensemble mais je voulais que vous voyez ce que ça donne ici. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai collé donc, le premier morceau ici. Donc tout simple, hein, c'est des bandes qui font la largeur, mais vous voyez j'ai quand même laissé un millimètre, voire un demi-millimètre de chaque côté. Et puis pareil en hauteur. Ça c'est le premier morceau. Le deuxième morceau, j'ai fait pareil une bande, sauf que j'ai pas coupé au niveau du biseau ici. Vous allez voir pourquoi, il y a une utilité. Et puis ici le plus petit morceau, donc celui qui est le moins long, qui est le moins long, mais c'est tout simplement un morceau rectangulaire. Donc on va le faire ensemble parce qu'il ne faut pas mater tous les côtés et je vais vous montrer. Donc on va reprendre le deuxième morceau qui fait 29,7 de long. Je me suis fait des croix parce que, comme vous pouvez le voir ici, je me suis trompée. Comme je vous dis, il ne faut pas mater partout, donc il ne faut pas se tromper. Tout simplement, c'est les trois morceaux du milieu qu'il faut mater. Donc, ni celui de 1 cm, ni celui qui est à l'opposé, c'est vraiment les trois morceaux là. Donc, je vous montre de plus près. Voilà. Donc ça va être sur les 4 morceaux pareil. Il faut bien faire attention à décorer les bons emplacements. Donc, ni celui-là, ni celui-là. On ne s'occupe pas des deux morceaux opposés, on ne décore que les 3 morceaux du milieu. Donc là, tout simplement, on va se prendre donc le papier déco. Je vais regarder, bon, je vais passer long là. Donc là, je vais faire les 3 en même temps. Donc je me mets à peu près 1 mm du bord du premier pli. Je me fais une marque à 1 mm du bord du deuxième pli. Je vais essayer de zoomer déjà pour vous montrer. Hop. Là vous voyez je me suis fait une marque ici, je suis à 1 mm de ce pli. Je vais décaler mon papier pour que ma marque soit de l'autre côté du pli, comme ça je fais le suivant. Hop, je me fais une marque ici à 1 mm, je décale de l'autre côté du pli et je me fais ma troisième marque. Là j'ai mes trois morceaux, donc je vais les couper. Je vais dézoomer. Alors, j'ai mon premier. Le deuxième. Et le troisième. Alors peu importe, là je fais pas d'image interrompue, donc s'ils se mélangent c'est pas bien grave. Ensuite, là ce que je vais faire c'est que je vais coller directement le morceau le plus long. Donc c'est celui-là. Donc là vous voyez je le mets bien à 1 mm ici. Et là je vais me faire une marque à 1 mm du bord. Je vais m'enlever ce petit bout là qui est trop long. Là c'est vraiment du matage classique sans difficulté. Je pense que vous entendez les petits oiseaux, là on a la porte ouverte, c'est vraiment trop agréable. Une fois j'ai voulu aller travailler juste derrière moi, là j'ai la terrasse. Du coup je me suis dit tiens je vais aller scraper sur la terrasse. Donc j'ai tout mis, j'étais trop bien, il faisait pas trop chaud, il y avait du soleil et tout. Et pile au moment où je m'assois il se met à pleuvoir. Donc panique à bord, j'ai dû tout re-rentrer en vitesse. Et du coup maintenant j'ai peur de le mettre dehors. Là aujourd'hui c'est un peu mitigé donc je tente pas.
Voilà, donc là j'ai mon premier morceau qui est posé, tout simple. Ensuite, donc attention, je regarde bien où je me suis fait les marques. Ici, je vais mettre mon papier à côté du premier, donc bien à la même hauteur, comme ça je ne me décale pas. Je me fais la marque à la même hauteur que le premier. Hop, je m'enlève mon petit morceau là. Tac. Et là en fait, ici c'est biseauté. Sauf que moi mon papier je vais pas le biseauter. Je vais le laisser comme ça. Et vous allez voir que ça va servir pour quand on va tout assembler. On n'aura pas de démarcation, ou en tout cas très peu. Vous allez voir, c'est vraiment fait exprès. Donc là, hop. Alors je me mets de la colle partout. Bon, on va voir après. Je vais vous montrer après. C'est pas forcément très économique, mais bon, c'est une petite goutte, pas méchant. Là, il faut que je regarde ce que je dois enlever. Là, il faut que j'enlève un peu de colle. À la limite, on pourrait mettre la colle directement sur le morceau craft au lieu de mettre sur le morceau de papier déco. Ce serait peut-être mieux. Donc, je pose ici. Hop, voilà. Surtout, je presse bien avec mon plioir. Donc, moi, je commence toujours au milieu et je vais vers les extrémités. Toujours. Comme ça, ça pousse la colle vers l'extrémité justement. Tac, voilà. Et là, vous voyez, c'est comme si on était droit, mais finalement, on a quand même notre pente là. Et on va s'en servir. Donc ensuite, on a le troisième qui est le plus petit. Donc là, je me mets à 1 mm du bord ici. Je le mets bien droit. Ici, je me fais une marque à 1 mm du bord. Là, vous voyez, j'ai un morceau un peu plus long à retirer. Je vais me le coller. Celui-là, je peux mettre de la colle partout. Et pour l'instant, on les plie, enfin, on les assemble pas comme ça. Hein. Pour l'instant, on les laisse à plat. On va s'en occuper après. Voilà. Pareil, on lisse bien. Là. Et toujours le petit chiffon à portée de main. Comme ça, on enlève le surplus sur les bords. Et on peut passer l'ongle un peu. Au cas où il y a encore un peu de colle. Voilà. Voilà. Vous voyez, là, ici, on a nos deux morceaux identiques. Donc ça, on met de côté. Et alors juste que je vois parce que ça va m'éviter de faire des bêtises. Hop. Ok. Ouais, on va faire ça. Et donc ici, donc pareil, hein, je me suis fait des croix. Donc aux mêmes endroits, c'est-à-dire aux 3 emplacements du milieu. Ni la bande de collage de 1 cm, ni les 1 cm et demi qui sont à l'opposé. Donc c'est vraiment toujours au milieu. Et là, je ne vais pas avoir assez beau. On va prendre, donc comme on a fait sur les autres, je vais essayer d'aller un peu plus rapidement. Donc je me fais une marque, je vais zoomer, je vais vous montrer celui-là bien en détail et puis l'autre je le ferai plus vite. Donc là, je me suis mise à 1 mm du premier pli. Je me suis fait une marque à 1 mm du deuxième pli. Là, je décale mon papier pour que ma marque passe de l'autre côté du pli. Je me fais une marque à 1 mm du pli. Je décale pour que ma marque passe de l'autre côté encore. Et je me fais une dernière marque à 1 mm. Bon, j'espère que c'est clair. Hop. Et on va couper tout ça. Oh. Là j'ai mes
3 morceaux et il faut que je me les coupe en longueur. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une marque 1 mm. Je vais me couper les 3 en même temps. Donc je me les mets les uns par-dessus les autres. Hop. Et je les aligne bien. Je fais attention ici au bout à ce que ce soit bien droit. Hop. Et voilà, ça à la limite je peux le garder au cas où. C'est comme ça qu'on gagne du temps sur ce genre de manipulation, en fait, où on sait qu'on a 3 morceaux identiques à faire, au lieu d'en faire un, de faire l'autre, de faire le troisième, on peut faire les 3 en même temps, ça nous fait gagner quand même pas mal de temps. Donc je pose celui du milieu en premier, vous n'êtes pas obligé, mais moi j'aime bien poser celui du milieu en premier. Voilà, le deuxième. Hop là. Et le troisième. Faites-vous bien les marques, hein, les petites croix comme j'ai fait sur mes morceaux, moi, comme ça. Parce que en étant en plein travail, on va dire, vous risquez d'oublier et de faire une erreur. Donc au moins vous avez une marque vraiment visuelle là. Ça, on va dire ça va limiter les risques d'erreur. Personne ne vous en voudra si vous faites des marques pour que vous repérez. Donc là on a celui-là et hop, je vais faire les derniers plus rapidement. Que j'ai fait là, j'ai fait au bord, non, c'est ici, celui-là ok et celui-là ok. On va se faire la coupe des 3 en même temps. Voilà.
Et le troisième. Hop là. Il est parti avec mon chiffon, lui. Voilà. Donc là, on a nos 4 morceaux qui sont décorés. Ces deux-là et ces deux-là. On va pouvoir commencer à assembler tout ça. Alors, ici, on a notre bande de collage de 1 cm. Là, je suis sur le long morceau. Donc, je vais me mettre de la colle sur toute la longueur à l'extérieur de la bande de collage. Donc, du côté, finalement, des papiers déco. Hop. Et là, je vais pouvoir replier tout sur lui-même. Alors, ce qu'on peut faire, c'est tout mettre à plat. Ça, c'est une technique pour que vous soyez sûr. Vous voyez, je mets tout à plat là. Comme ça, vous êtes sûr que tout est bien positionné, bien droit, bien parallèle les morceaux les uns aux autres. Hop, là, vous voyez, je mets tout à plat. Je passe mon plioir comme ça. Et je peux le plier comme ça, si je veux, pour repasser un petit coup de plioir, parce que c'est un peu raide. Voilà, et ça me permet d'avoir un joli carré. Voilà, donc là on a notre premier morceau. On fait pareil sur le deuxième. Donc la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Là je mets tout à plat. Je vais ramener... Donc en fait je ramène la bande de collage plus le premier morceau décoré. Donc, vous voyez, je mets tout bien à plat. Et là je ramène juste le morceau pas décoré par-dessus la bande de collage. Alors là par contre, là vous voyez, je vois que je risque d'avoir une petite découpe à faire parce que ici ça dépasse un peu. Peut-être pas, mais je vais voir. Ouais, si, il faut que je découpe un peu. Oula, bah on a de l'orage, ça y est. Là vous voyez, en fait, ici ça va, mais ici ça tonne. Ici, j'ai un petit surplus à enlever. Alors ça, c'est pas méchant. On va y aller. Je vais partir d'ici. D'ailleurs, je vais couper un peu en biseau. On va y aller doucement avec la paire de ciseaux. Ça, ce que je suis en train d'enlever, c'est en dessous. Hein. Donc, si vous coupez trop, c'est pas grave. Il faut juste pas que ça dépasse parce que ça va se voir sur le côté. Voilà. Et là, je vais repasser un petit coup là. Là, si je regarde, c'est super. Voilà, donc là j'ai mes 2 longs morceaux qui vont être comme ça. En fait, ils vont être comme ça, hein, les 2 longs morceaux. Vous voyez. Et je vais m'occuper de mes 2 petits. Donc, pareil. Je mets tout à plat. Je ramène la bande de collage plus le premier morceau décoré. Et je ramène par-dessus le morceau pas décoré. Hop. Et je passe bien le plioir. En plus, moi, c'est du papier 300 grammes, donc il faut bien l'aider. Et là, hop, je mets à plat dans l'autre sens. Tac. Et voilà. Donc là, j'ai mon troisième. Et le quatrième. Et on va pouvoir les assembler les uns aux autres. Je vais regarder combien de temps on a là encore.
Là on est à 20 minutes, en fait je veux pas faire des vidéos trop longues. Après vous ne les regardez pas jusqu'à la fin. On va essayer de se dépêcher un petit peu. Là on est à 20 minutes. Voilà, là on a 4 morceaux pour le cadre à descendre. Donc pour les assembler, vous allez prendre un des 2 longs morceaux, peu importe lequel, et un des 2 petits morceaux, peu importe lequel. Ce qu'il faut, c'est que, vous voyez, d'un côté, vous avez cette déco-là qui dépasse par rapport au coin biseauté, et quand vous retournez, il n'y a pas de déco. Donc ça veut dire que c'est le dessous. C'est ce qui va être collé ici. Ici, c'est pareil. On ne peut pas se tromper du coup. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assembler ces 2 morceaux-là. Tout simplement, le petit va aller se caler à l'intérieur du gros. C'est vraiment tout simple. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre de la colle sur, ici, la pointe, en diagonale. Alors il faut suivre la bonne diagonale, hein, ne le faites pas à l'envers. Mais ce que vous faites, c'est que vous prenez votre morceau et puis vous voyez, là vous voyez, je l'ai fait à l'endroit ou pas? Attendez, parce que j'arrive pas à visualiser là. Non, même pas, parce que là on va avoir un carré. Donc non, là il faut que vous mettiez un peu de colle pour couvrir le carré. C'est-à-dire qu'il va aller se caler en dessous du papier déco là. Donc vous mettez de la colle en carré en fait. Et en dessous, il va aller se caler à l'intérieur dans le coin biseauté là. Donc du coup, j'arrive plus à réfléchir moi. Là il faut qu'il soit comme ça. Ok. Donc si je ne me trompe pas, au pire vous faites une marque au crayon. Vous le rentrez à l'intérieur, comme ça, et puis vous faites une marque. Là vous voyez, il faut bien le glisser. Alors d'abord celui-là, parce que sinon ça va passer en dessous là. Donc vous passez celui-là, hop, et l'autre. Vous calez bien comme ça à angle droit. À la limite, vous pouvez utiliser votre table de travail. Donc vous mettez bien droit ici. Et là, vous voyez, je suis pas droite du tout. Donc, hop, je vais aller le décaler un peu. Et comme ça, je vais pouvoir passer un peu le plioir. Alors moi, comme c'est du 300 grammes, je suis quand même pas mal à l'aise pour passer le plioir. Si vous prenez du 200 grammes, alors surtout pas en dessous. Surtout vraiment pas en dessous du 200 grammes. Et moi, je l'ai fait là avec du 200 grammes. C'est quand même assez fragile quand on passe le plioir, donc il faut faire attention. Là j'ai un petit surplus de colle, tac, et donc vous voyez je passe légèrement le plioir et j'ai un petit truc déjà qui est pas mal solide, hein. Vous voyez, c'est vraiment solide. Je vais pouvoir continuer, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le deuxième morceau long, donc tout simplement je le mets dans le bon sens. Si vous vous retrouvez avec un truc comme ça, avec la pente comme ça, bah vous ne paniquez pas, vous faites juste ça, hein, c'est tout. Et là, vous pouvez le mettre. Donc là, que je ne me trompe pas, je vais mettre ici en carré et en dessous, clac, comme ça. Vous suivez la pente en fait. Et là pareil, hop, vous voyez, je le mets à l'envers. Je glisse à l'intérieur et l'autre, je le glisse sous le papier déco. Voilà. Hop. Comme ça. Et là pareil, je vais me mettre bien droite. Alors on va aller. Je vais tout bouger. Là et ici, bien droite. Voilà. Là je passe mon plioir. Après de toute façon quand on va mettre le quatrième morceau, ça va se mettre droit automatiquement. Là. Et le quatrième, donc là le quatrième on va se mettre la colle ici. Ensuite
là. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là 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 là, je suis en train de... Oh, la grosse bêtise. Je suis en train de mettre la colle au mauvais endroit. Mon Dieu, mon Dieu. Donc ici, en carré, et là, comme ça. Hop. Et pareil, on glisse à l'intérieur et sous le papier déco. Là, on se met à peu près droit ou droite. Et bon, là, de toute façon, ça va se mettre droit après. Petit coup de plioir. Là, ça dépasse. Hop là. Ne bouge pas, pépère. Là. Voilà. Et là, on fait le dernier point. Ça tonne. Alors moi, j'ai pas peur de l'orage, je trouve ça génial. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont peur de l'orage. Et ce que je peux comprendre. Hein. J'avais ma petite cousine, quand elle était gamine, elle partait se planquer sous les escaliers. Mais vraiment, elle était terrorisée alors qu'il lui est jamais rien arrivé. Enfin, pas que je sache en tout cas. Mais elle était terrorisée. Je sais pas si ma tante va regarder ma vidéo, parce qu'elle a ma chaîne YouTube, mais je parle de ma cousine Elisa, donc sa maman va se reconnaître. Je me souviens quand j'étais petite, ouais, que Lily, on l'appelait, elle partait se cacher sous les escaliers, la pauvre. Elle était vraiment, mais je sais pas comment ça se fait. On va se voir cet été, je vais lui demander. Alors, voilà, donc là on a un joli cadre, vous voyez. Même pour faire des cadres photos, pas forcément des rangements comme ça pour les dessins, mais même un cadre photo, vous voyez que vous pouvez le faire en fait. Pas besoin d'en acheter. Là en plus vous le faites à votre image, dans votre style, franchement trop bien. Donc ça c'est le fond, c'est pas, ça c'est pas le dessus que vous pouvez voir ici avec, avec l'acétate. Hein. Là on commence par le fond. Donc, oups, pardon. Donc là on va s'occuper de mettre un fond. Donc pour mettre le fond, hop, je vais récupérer mes cartonnettes. Donc comme je vous ai dit, moi je prends l'arrière des blocs du papier aquarellable 300 g de chez Action. Attendez 2 secondes, j'ai ma tondeuse qui est dehors, il faut que je la rentre. Alors, donc je suis revenue. Donc voilà, je vous disais, les cartonnettes, donc je les prends à l'arrière, enfin pas tout le temps, mais en tout cas celles-là je les récupère quand j'en ai, à l'arrière des blocs aquarellables en 300 g chez Action. Et je les détache simplement, et puis là j'enlève ce morceau. Alors oui, ça enlève un petit peu, légèrement, vous voyez, une très légère couche de carton, mais pour des projets comme ça, c'est pas un problème. Et je vous avoue que même pour des structures d'album, ça m'arrive aussi très souvent d'en utiliser. Et moi je trouve qu'il n'y a pas de souci. Donc, là du coup j'ai enlevé cette partie-là. Je vais pouvoir juste en fait la poser par-dessus. Tout simplement. Donc pour ça, il va quand même falloir que je décore. Ou alors je le ferai après, parce que je n'ai pas fait dans le même ordre sur l'autre. Non, on va le faire après, comme ça on mettra le bon morceau. Donc là on va mettre de la colle sur toute cette partie-là. Donc pareil, on n'en met pas trop, on fait la technique du grabouillage. Là, il faut pas, des fois j'en vois, ils sont comme ça, non, déjà vous perdez du temps, la colle elle sèche très vite, et en plus, en général, vous en mettez trop. Donc faites vraiment la technique du grabouillage, c'est très bien. Ça, je suppose que ça va faire rire Dominique, la technique du grabouillage. Mais c'est vrai, on grabouille. Voilà.
faut se dépêcher parce que la colle sèche vite. Là. Et hop, alors ça je vais le mettre de l'autre côté. Tac, comme ça on ne va pas forcément le voir ici. Et là, je le pose rapidement et hop, je le retourne. Comme ça, je peux le mettre bien aligné de partout. Alors bien sûr on pourrait faire d'autres techniques, c'est-à-dire qu'on pourrait aussi, mais ça c'est une technique, ça c'est un tuto vraiment niveau 1-2, donc c'est pour ça que je le fais vraiment très simple. Si vraiment vous voulez faire une technique poussée de cartonnage, dans ce cas-là il faudrait monter les rebords ici d'une autre manière pour qu'ils viennent se mettre par-dessus ici la cartonnette, qu'on n'ait pas cette marge là. Mais là c'est une technique simple, c'est pour des cadres à dessin, donc bon, c'est pas voilà, il va pas y avoir une manipulation tous les 4 matins non plus, je pense. Mais voilà, sachez que vous pouvez le faire. Dites-moi si vous voulez que je fasse un tuto de cette manière là, ça peut se faire, pourquoi pas. Peut-être que je le ferai. Ben, demandez-moi et puis je le ferai pas si vous ne me demandez pas. Si vous voulez qu'on le fasse vraiment en englobant, comme je fais en fait dans mes tutos de cartonnage, vous me le dites. Donc là on a mis le fond. On va décorer du coup ce fond là. Donc pour la déco, on va mettre un peu de jaune moutarde. J'ai pris celui-là. Là ça va être un pour un garçon. Donc là ce que je fais c'est que vous voyez je mets le papier à l'intérieur, je laisse un petit demi, pardon j'ai une mouche, un petit demi millimètre et puis je me fais une marque en haut pareil. Voilà, et puis là on va faire la même chose, on va se laisser un petit demi millimètre et on se fait une marque de l'autre côté. Et on coupe. Alors moi chez moi il y en a une autre qui a peur de l'orage. C'est elle. Je sais pas si vous allez la voir. Montre ton nez. Elle est où? Elle est là. Elle a eu une peur bleue de l'orage. C'est pareil, il lui est jamais rien arrivé, mais elle a très peur de l'orage. Donc là, elle sait pas trop où se mettre là. Elle surveille, mais en même temps, elle veut pas aller dehors. Ma marque. Là. Et là, on vérifie que ça rentre bien. Alors surtout, ne lâchez pas le dernier coin, parce que pour le ressortir après, bon courage. Hein. Donc là, vous vérifiez comme ça. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Ok, on met la colle. Allez hop. Donc là, on se dépêche parce que c'est un gros morceau. Donc si vous mettez 10 ans à mettre votre colle, quand vous arriverez à la fin de l'encollage, le début sera sec. On se dépêche. On n'en met pas trop. On fait ça un peu aléatoirement. Hop, on s'en fiche. De toute façon, on va passer le plioir, donc ça va être bien étalé partout. Allez, on pose. On met bien partout. Et on passe le plioir. Toujours en partant du milieu. J'espère que vous l'entendez avec l'orage quand même. Tac. Et là vous voyez je vais vers le coin en fait. Je fais un espèce de L pour emmener la colle jusqu'au coin. Voilà. Vous voyez? On a un joli cadre. Donc maintenant, pour ce fond là, il va nous falloir les élastiques. Les élastiques, on va en mettre un ici, un ici. Donc, c'est une technique, il peut y en avoir d'autres. Sur le premier, j'ai fait une autre technique, mais
me convient pas tellement. Donc ici on va en faire une autre qui va être très bien je pense. Là je vais me couper, là vous voyez je prends à peu près la largeur mais je laisse une bonne longueur quand même de marge. Je m'en prends un deuxième. Avec une bonne marge. Hop. Je vais le refermer parce que sinon ça va tout se dérouler. Hop, voilà. Et là ce que je vais faire, alors je mets ça de côté. Je vais mesurer pour que mes élastiques soient à peu près à la même hauteur. Donc là je vais me dire que j'ai à peu près 30 cm. Je vais les mettre à peu près 7 cm en haut et mettre comme ça 7 cm en bas. Quoique 8 ça aurait peut-être été mieux. Ouais, plutôt 8. Là vous voyez je me suis fait les marques, ça va être sympa. Petite gomme, c'est pratique. Allez, on va se mettre à 8 cm du haut et 8 cm du bas. Là, vous voyez, du bas, vraiment du bord, hein, pas de l'intérieur. Là, je me fais la marque. Ici, je vais me prendre donc, un objet pointu, donc un compas ou n'importe. Moi, c'est un outil que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps pour faire de la reliure. Franchement c'est très bien, mais sinon avant, je l'utilise toujours, mais sinon j'ai celui-là aussi avec un bout très pointu. Et en tout cas il vous faut, je vais peut-être même, ça va peut-être être gros ça, non je vais utiliser celui-là parce qu'il est un peu plus fin. Et donc là je me fais un trou, je passe au travers de la cartonnette. Donc hop, je me mets au niveau de ma marque, debout. Et là, je passe au travers de la cartonnette. Là, vous voyez, vous avez le trou tchouk, ici. Je fais pareil ici. Hop. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc là, je les ai fait ici, je vais les faire ici. La marque. Alors je vous ai dit 8 cm. Si vous mettez 8,2 et 8 ici, c'est pas grave. Hein. Enfin, là c'est juste pour mettre les élastiques qui soient à peu près droits. Donc vous pouvez aussi en mettre un en travers si vous voulez. Enfin voilà, ça c'est vous qui voyez. Ici, on va se faire le trou. On passe au travers. Et ici, pareil. Voilà, je me retrouve avec mes 4 trous au dos. Et donc là, on va pouvoir passer le premier. Alors, peut-être que je vais avoir besoin d'agrandir finalement. Parce que sinon, je vais galérer. Hop, voilà, je vais l'agrandir avec celui-là. Sinon, vous prenez, si vous avez une grosse aiguille aussi. Il y a toujours des solutions de toute façon. Là, voilà. Là, je pense que ça va être plus simple. Alors, ce qui est dommage, c'est que ça, c'est du rose. Non, je vais le dérouler un peu pour arriver au bleu. Ça va être mieux quand même. C'est pas que je suis très à cheval sur les garçons mettent du bleu et les filles mettent du rose, hein, mais bon. C'est vrai qu'en plus j'aime pas quand on fait ces amalgames là. Mais je le fais quand même. Voilà. La tati n'est pas parfaite. Là, ils auront un peu de violet. Regardez. Voilà. Et donc là, on va passer ici. Alors, je vais passer ici. Je vais me faire un nœud. Je vais aplatir ici. Vous voyez, derrière, j'aplatis un petit peu pour que ça se tienne légèrement. Je vais me faire un nœud, même un double.
ici, je vais utiliser du double face rouge, le rouge, hein, parce que comme je vous expliquais dans une autre vidéo, le double face blanc, il va sécher avec le temps. Et surtout sur un élastique, vous risquez d'être très embêté. Donc là, en plus, je vais en mettre pas mal. Et je vais mettre un truc par-dessus. Donc, comme ça, je vais même faire mieux. Là, Dominique va me dire « Ah, c'est bien Marie, t'as entendu ce que je t'ai... T'as écouté quand je t'ai fait des recommandations. » On va le mettre en U comme ça. Alors, il est un peu court mon fil, mais bon, ça va aller quand même. On va le mettre en U comme ça, ça va éviter au fil de faire demi-tour. Enfin, de reculer. Bon, après, il y a le nœud, il faudrait y aller quand même, mais bon, ça fait une sécurité quand même. Donc, hop, je vais me prendre 2 morceaux. Et là, je vais le mettre en U comme ça. Pas vraiment celui-là. Il est court, donc c'est un peu fastidieux, comme on dirait. Hop, là. Et je vais en mettre... Est-ce que je vais réussir? Oh là là, je vais pas réussir avec ce truc-là. C'est pas vrai. Alors, on va faire mieux. Est-ce que j'ai du papier fin ici? Il faudrait du papier fin. Bon, je vais prendre celui-là, c'est pas grave. En fait, là, je vais juste recouvrir ça parce que du coup, je peux pas mettre le double face. Ça tient pas dessus. Donc, je vais coller ça. Alors, si vous avez une cartonnette normale, bah déjà de ce côté-là, ça va pas le faire. Mais vous aurez moins de problèmes. Là, je veux juste mettre ça là, vous voyez. De toute façon, après, ici, on peut le recouvrir. Personnellement, je vais pas le faire parce que c'est pour moi. Donc, franchement, je m'en fiche un peu. Ce sera contre le mur, ça, donc peu importe. Mais vous pouvez. Donc là, comme ça. Et du coup, je vais pouvoir le placer là, je pense. Comme ça, en U. Si tu veux bien m'écouter. Voilà. Tac. Là. Voilà. Vous voyez. Là, je vais en remettre comme ça pour être bien sûr. Là, je vais exagérer un peu, mais comme c'est de l'élastique, je préfère. Des fois, je suis un peu parano. Mais bon, comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Donc ça, et du coup, je vais remettre un petit bout par-dessus. Là, on va le mettre là. On va le faire... Là, je fais juste une entaille pour passer le nœud. Là, voilà, comme ça, je vais le mettre ici. Voilà. Voilà. Tac. Et on passe bien le plioir. Là, je passe bien dans le creux, vous voyez, pour le creux de l'élastique. Voilà. Et là, normalement, ça ne bouge pas. Donc, ça, c'est le premier. On va le passer de l'autre côté. Tac. Et alors là, pour faire le nœud, on va pas... vous voyez, si je fais le nœud comme ça, c'est pas très tendu. Il ne faut pas non plus y aller comme un barbare, mais il faut tirer un petit peu quand même dessus. Pour que ce soit légèrement tendu quand même. Hop, voilà, je vais vérifier. Ouais, là c'est bien. Donc j'aplatis bien la cartonnette là sous le nœud. Voilà, comme ça déjà ça retient un peu. Et
hop, je m'en fais un deuxième. Voilà. Tirer un peu là. Ouais, c'est bien là. Pas le tirer trop non plus parce qu'on va mettre pas mal de dessins dedans. Donc, et là, je vais le couper plus long que l'autre côté. Hein. Comme ça, je vais pouvoir bien faire mon demi-tour là. Et vous allez voir que là, ça va être plus simple. Vous voyez, je lui fais faire un demi-tour comme ça. Et du coup, c'est mieux. Ça tient beaucoup mieux. Bon, après, comme je vous dis, il y a le nœud. Théoriquement, c'est pas censé bouger, mais voilà. On va se donner le plus de chance possible. Voilà. Je vais en mettre un plus haut. Tac. On enlève les opercules. Là, vous voyez, sur le carton comme ça, c'est nickel. C'est juste que comme lui, il est un peu effrité, du coup, ça a du mal à tenir. Et là, je vais me remettre un morceau de papier. Je vais le mettre... Voilà. Comme ça. Ça commence à faire peur quand même. Et là, du coup, de la colle. Hop. Et voilà. Et du coup, vous voyez, je dégage juste le petit nœud là. Et je passe bien le plioir partout ici, bien autour et tout, que ça prenne bien la forme de l'élastique. Voilà. Je vais pousser un peu la porte. Voilà, comme ça on entendra moins. Et donc on va pouvoir faire les deux autres. Donc, les deux autres. Hop, on va commencer le côté, celui-là. Je fais mon premier nœud. Donc pareil, je me laisse un peu plus de marge que tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Oui. Là. Je tire un peu. J'aplatis bien sous le nœud, là, la cartonnette. J'aurais même pu coller un papier avant. Je vais le faire. Ouais. Je vais mettre un papier avant pour éviter d'être embêtée comme j'ai été embêtée là. Je vais mettre un papier comme ça. Voilà. Là, comme j'ai rebouché mon trou, je vais juste repasser un coup là. Voilà. Et est-ce que je peux défaire mon nœud? Je pense que oui. Ça serait bien. Ah oui, il est là. Je le tenais à l'envers. Voilà. Premier. Ce que je vais faire, c'est que je vais le passer par là. Hein. Je suis bête. Des fois. Voilà. Donc là, je fais pareil. J'aplatis bien. Tac. Je vais faire le deuxième nœud quand même. Tac, voilà, et donc là on va mettre le double face. On met l'élastique en U. On pose le double face. On met bien le long. Hop. Pour que
que ça évite... si vous faites pas le long comme ça, moi j'aurais peur que la colle du double face prenne pas bien sur l'élastique et du coup qu'il puisse se tirer. Donc là, hop. Là. Voilà. Ici. Et ici. On remet un morceau. Alors, pareil, je vais faire... Là, hein. Couper un peu ici. Hein. Voilà. Hop. Vous voyez, je fais une entaille comme ça. Ça me permet de me mettre par-dessus, là, en dégageant le nœud. Voilà. Voilà. Et l'autre côté. Donc, on passe celui-là. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on tire un petit peu, pas trop, mais un petit peu quand même. Hop, là, je vais aplatir la cartonnette. Hop. Je suis en train d'en faire un deuxième. Non. Au même endroit, pas à côté. Voilà. Voilà. Faut que je me reprenne un petit morceau. Ah bah non, j'en ai un là. Hop. Et donc, hop, là. Ici. U, tac, et tac. On va passer bien ici, et bien ici. Voilà. Et ça. C'est pas grave. J'ai une légère couche d'opercule qui est restée là, mais c'est pas grave. Enfin, pas une couche, une microscopique bandelette. Hop. On pose ce morceau. Et voilà. Alors, pour ce qui est du matage, donc ici, là, sur le dos, donc comme je vous disais, vous pouvez mater. Moi, je ne vais pas le faire. Personnellement, je pense que mater, oui, mais il faudrait peut-être pas faire les nœuds alors, dans ce cas-là, parce que les nœuds prennent quand même pas mal d'épaisseur. Donc, vous pouvez, mais on va les voir au travers, quoi. Il faudrait peut-être pas faire les nœuds dans ce cas-là. Donc là, voilà, on a notre fond qui est prêt. Et il va nous rester à faire le dessus, donc la partie transparente. Je suis en train de penser qu'on n'aurait peut-être pas dû mater ici. Alors comme je vous dis, celui-là je l'ai fait pas dans le même ordre, donc c'est pour ça. Mais effectivement il va falloir qu'on pose la charnière en ruban. Et du coup ce morceau-là, on n'aurait peut-être pas dû le mettre.
Bon, si vous n'avez pas encore maté, il faudra que sur un des deux longs morceaux, vous ne mettiez pas ce morceau-là. Moi, je suis en train de me dire, si vous l'avez déjà fait, soit vous l'enlevez, vous en remettrez un par-dessus, c'est pas méchant. Ou alors, vous allez poser la charnière sur ce morceau et un autre morceau par-dessus. Moi, je suis plutôt d'avis de l'enlever. Peut-être que je vais faire une bêtise, mais bon. On va voir. Alors, attendez que je le fasse pour le faire. Comme ça, vous allez voir si c'est une bêtise ou pas. Mais c'est vrai que, comme d'habitude, Marie ne réfléchit pas tout le temps comme il faudrait. Hop là. Voilà, vous voyez, ça c'est une bêtise. Heureusement qu'on va mettre des... Ah non, on va même pas mettre de déco là, si je vais pouvoir en mettre une, je pense. Je vais recoller ici quand même. Bon, ça va. Ah là 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 là. Qu'est-ce que j'ai fait de pic? On va passer un outil pointu en dessous. Et comme vous avez bien passé votre plioir partout, ben, normalement vous allez galérer à le décoller. Si vous le décollez facilement d'un coup, c'est que vous n'avez pas passé votre plioir comme il fallait. C'est la bonne façon de savoir. Moi j'ai bien passé le plioir, hein. Pas de problème là-dessus. Alors, là en fait ce qu'il faut c'est enlever le plus d'épaisseur possible. S'il reste du blanc comme ça c'est pas grave. On essaye quand même de l'enlever mais c'est pas méchant. Mais il faut pas... Là, vous voyez j'ai enlevé un peu du craft. Ça il faut éviter quand même. Vous voyez, vous y allez vraiment tout doucement. Morceau par morceau. Voilà. Je pense que je vais laisser comme ça. Je vais enlever un peu là. Voilà, on va laisser comme ça. Tac. Et voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va se retrouver pour la suite où tout simplement on va... Donc ça va être mis de côté, donc avec le morceau là qui est retiré, pas de panique, on va en remettre un après. Mais on va du coup s'attaquer à faire la partie du dessus qui est en acétate. Donc ça on va s'occuper de faire ça dans la partie suivante. Donc on se retrouve tout de suite pour la suite. Et puis pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi enregistrer la série tuto directement. Comme ça vous aurez tout rangé au même endroit dans votre dans votre compte YouTube finalement. Donc n'hésitez pas et puis laissez des commentaires, des petits pouces, etc. Allez, à tout de suite.